Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui, comment je suis devenu taoïste? Toute une histoire. J'ai donc commencé à lire et écrire suite à un choc amoureux à l'adolescence en 1986. J'écrivais sur les carnets, je composais des vers, des sonnets qui parlaient d'amour, enfiler des perles, ok. Avec les années, j'ai essayé ma plume à plusieurs genres littéraires, à peu près tous, suffisamment pour apprendre que chaque genre littéraire résulte d'une forme d'écriture, d'une autre forme d'inspiration. À chaque fois, c'est une nouvelle méthode. Chaque écriture, sa méthode. J'étais pas du tout doué pour écrire le théâtre. À ce moment-là, impossible pour moi. Pas assez de vécu. En 94, pendant mon service militaire, j'ai lu les œuvres françaises, les classiques les plus longs, La Recherche de Proust, Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, les essais de Montaigne, etc. Et j'ai aussi pris toute cette année pour réfléchir de ce que je voulais faire avec la littérature, puisque j'avais toute ma tête. On me prenait un bout de corps, mais j'avais ma tête. Et parmi les 3 décisions de cette année 94, il y avait la découverte d'aller à la découverte de la Chine, parce que je m'intéressais à ce moment-là au dialogue de civilisation entre la Chine et l'Europe. C'est ça qui m'intéressait à ce moment-là. J'ai donc commencé par lire tout ce que nos classiques français ont écrit sur la Chine. Je fais pas la liste, c'est trop long. Et puis j'ai commencé à lire quelques sinologues, les poètes Tang, les traductions forcément, je parle pas le chinois, les romanciers chinois du XXe siècle, Luxun et compagnie, Lao Tse. Donc je suis tombé forcément sur les traductions de François Cheng, je crois que c'est à partir de 98 ça. Mais avant, au marché du livre d'occasion à Paris, au parc Georges Brassens, rue de Briançon, j'ai acheté plusieurs Pléiades, dont le premier volume des philosophes chinois. J'ai pas de date précise, mais je pense que c'est soit fin 94, soit début 95. En tout cas, fin 95, je l'ai déjà. Et je le connais déjà très bien, j'ai déjà lu de long en large. Aussitôt, ce livre éclipsa tous les autres. Ça devient mon livre de chevet pendant un bon moment. Même Rimbaud, même Baudelaire passent au deuxième plan. Pourtant, ils sont toujours mes références d'alors et d'aujourd'hui. Parce que, en fait, dans les philosophes taoïstes, je trouve quelque chose que je n'ai pas trouvé dans notre culture occidentale. Ils parlent de la nature, de l'univers vivant, de comment ça communique, comment tout ça, c'est vivant. Et notre poésie française, même depuis Ronsard, elle parle d'amour, forcément. Allons voir si la rose est éclose, mais ça parle pas de la vie des arbres, de la nature, des animaux, etc. Ok. Donc la nature est vivante. J'apprends à comment la nature est vivante grâce aux philosophes taoïstes. Donc je pars pendant plusieurs années, ça m'arrive, dès que j'ai une journée, je pars en promenade toute la journée avec mon livre et mon carnet pour écrire, et je dors n'importe où s'il faut, je bois, j'ai ma bouteille, mon petit sac, je bouffe, et je lis une page où je reste 10 pages de taoïsme, et ça dure sur plusieurs années, ok? Je suis à fond dedans. Voilà, alors ça d'accord. Puis je passe quelques années, on arrive en 2004. 2004, c'est pendant mes années d'usine, en CDI à l'usine. On avait l'habitude de passer le dimanche, on vivait en banlieue parisienne sud, on passe le dimanche en famille autour de la table. Ok. Sauf que ce dimanche-là, de 2004, je suis à peine arrivé, que je sens une envie, mais c'est plus qu'une envie, c'est une nécessité absolue, pressante. Il faut que j'écrive tout de suite maintenant, sur l'instant. Donc, je m'excuse auprès de ma famille, ça gueule, forcément, c'est le jeu, et je vais dans le bureau, je prends papier et stylo. Et là, pendant 1 heure, j'ai un truc qui coule tout seul, je sais pas ce que c'est, ça passe pas par la réflexion, j'ai pas le temps de penser, j'ai pas le temps de lever la main, il y a 10-12 pages qui sortent, d'un coup, d'un bloc, versifié, et c'est du taoïsme. Paf, ok. L'expérience est telle que je suis resté perché pendant au moins 1 semaine. Ok, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Je suis sur un nuage taoïste.
Et d'ailleurs, je n'ai jamais revécu de moment qui ressemble à celui-ci. Ok ? 100% inspiré, 100% taoïste. Une semaine plus tard, je redescends un peu de mon nuage pour reprendre le texte et puis essayer de comprendre ce qui s'est passé, regarder le texte, c'est quoi cette qualité littéraire, etc. Et je comprends que bon, le style littéraire est très en deçà d'un Lao Tzu ou d'un Zhuangzi. Donc je prends le papier, enfin les feuilles, et je mets ça dans un carton. Ok ? Et puis, bon, voilà. Sauf que là, ce matin, en préparant ça, par un heureux hasard, etc., il y a eu 10 hasards complètement dingues ce matin pour que j'arrive à retrouver sur ces textes sans bouger de mon siège. Un truc impossible. Ok ? Normalement, je les croyais dans les cartons impossibles à atteindre. Si bien que je range le texte dans un carton dans lequel il doit être encore. Mais en fait, j'ai retrouvé un bout de texte. Je vais vous le lire. Le bout de texte, pas les 12 pages. Mais ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est très simple. Je suis devenu taoïste ce jour-là. Ce jour-là, j'ai fini d'intégrer, avec presque une décennie d'imprégnation, donc 2004 et fin 94 ou début 95, ça fait 10 ans grosso modo, et la récitation est sortie d'un coup toute seule, ok, sans passer par la raison. C'est un processus poétique. Ok, parce que la poésie est dans cet ordre de choses, on est dans une inspiration. La poésie, elle sort quand elle veut, on l'appelle pas. Ok, après on peut travailler à tricoter, d'accord, mais ça sort quand ça sort. Il faut accepter de ne pas maîtriser. C'est ça les processus pour la poésie. Ok, donc depuis ce jour-là, je dispose d'une boussole intérieure, grâce au taoïsme, qui me relie à la nature. C'est une boussole qui m'oriente. Si jamais je me perds, paf, j'ai la boussole qui se met en route. Si jamais je fais le con, je sais pas moi, je vais en boîte, je bois trop, hop, j'ai la boussole qui remonte. Bon, ça fait longtemps. Hein. Donc, je vous lis cette page. Ok ? Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour vous dire l'expérience vécue. Taoïsme, ça s'appelle, c'est du 21 janvier 2004. Du soleil à la lune se tisse un immense silence musical, de ce souffle vivant animant les éléments. Je suis déjà sur les éléments et aujourd'hui j'en sors pas, c'est à fond. Sans les éléments on comprend rien. Souffler, il est la danse perpétuelle de l'invisible et du visible. Ici le vent est son vêtement, et il est dans la neige chancelante, on est en janvier. Ici l'air est dans son haleine, et il est le feu crépitant. On ne peut pas le saisir, mais l'art du trait unique peut l'inscrire. On peut constater sa présence, mais le contempler et le réduire. Il est le dehors, il est le froid, il est le dedans, il est le chaud, il est la distinction et la fusion. Il n'est ni beau ni laid, voilà sa beauté. Il n'est ni bien ni mal, voilà son authenticité. On ne peut pas le nommer, puisqu'il est simultanément une chose, la vie de cette chose, la vie de toutes les choses, et donc la vie elle-même. Il est la vie dans cette seconde éclatante, il est l'éternité animée en elle-même. L'indestructible est sa qualité, toutes les forces jaillissent de lui, l'immuable est sa quantité. Toutes les formes sont de son œuvre. L'indestructible et l'immuable rythment les saisons des 4 horizons. Il est au cœur de l'infiniment petit, il est à l'origine de l'infiniment grand. Il fait naître une rose rouge, il n'a que faire du chaos qu'il peut produire, il n'a pas de volonté, c'est là son efficacité, son efficience, ça aurait été mieux. Mais il est le mystère de l'humain, il est le ciel et la terre non humains. Voilà un extrait de ce qui est sorti ce jour de janvier 2004. Je continue. Donc, à l'été 2005, quand j'ouvre le Yiking pour la première fois, ce dimanche-là n'est pas encore arrivé. Mais donc je ne me considère pas encore taoïste. Par contre, j'ai déjà une expérience du taoïsme et qui m'offre une clé vivante pour comprendre comment ça se passe, cette pensée du Yiking. Ok ? Et cette pensée de l'immuabilité des transformations. Le chemin est en cours. Courant 2004, j'ai une intuition pour composer un texte. Un texte où il n'y aurait pas un seul mot de moi.
Je suis en train d'expérimenter mes intuitions suite à la première lecture du I Ching. Ok, j'expérimente des choses. Et je laisse mon intuition se développer, c'est le principe. Donc en 2004, j'apprends à développer mes intuitions fondamentales et je suis aussi dans des relectures du I Ching. De quoi s'agit-il? Mon intuition me dit qu'un bout de texte du Tao Te Ching de Lao Tzu et la fin du roman Studio de Solers parlent de la même chose. J'ai donc l'idée d'articuler les deux textes pour en faire un dialogue. Et ça marche, ça s'emboîte tout seul. Donc, je vous lis ce dialogue. On est Lao Tzu, c'est un extrait du Tao Te Ching, c'est le 47, je sais pas comment on appelle ça, c'est les parties, les chapitres 47 et 48 que j'articule avec les deux derniers chapitres, les deux derniers paragraphes du roman Studio de Solers qu'il a publié en 1998. Ok. Lao Tzu. Sans franchir sa porte, on connaît le monde entier. Solers. Je suis rentré à Paris dans la nuit, l'avion avait du retard. Lao Tzu. Sans regarder par sa fenêtre, on voit la voie du ciel. Solers. En traversant la cour silencieuse, en ouvrant la porte du studio, j'ai eu une impression de grande étrangeté. Lao Tzu. Plus on va loin, moins on connaît. Solers. Tout était en ordre, en attente, personne n'était venu, mais c'était comme si je n'avais pas bougé, comme si j'étais resté assis devant mon bureau pendant mon absence. Un autre volume. Lao Tzu. Le saint connaît sans voyager, définit sans voir, accompli sans agir. Solers. Je me suis vu distinctement du dehors, penché en train d'écrire. Je pouvais déchiffrer de loin, non pas les lettres ou les lignes, mais l'intention globale, la somme aérienne des mots. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Ce sont les voyelles de Rimbaud. Le temps était bleu, était beau, l'odeur du jardin entrait par bouffées légères par la fenêtre entr'ouverte. Lao Tzu. Celui qui connaît son étude augmente de jour en jour. Celui qui continue son étude augmente de jour en jour. Celui qui pratique le Tao diminue de jour en jour. Solers. Je suis resté longtemps debout en remerciant intérieurement pour l'absurdité et le non-sens amical de ce geste sans mouvement. Remercier pour remercier, c'était tout. Une sorte de prière, peut-être. Lao Tzu. Diminue et diminue encore pour en arriver à ne plus agir. Solers. Je me suis déshabillé vite, couché. Maintenant, je pense que je dors et qu'il continue sous la lampe. Lao Tzu. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Solers. Dans le petit hôtel particulier d'à côté, il y a une fête. Musique, cris, rire, joie en tout cas. Lao Tzu. C'est par le non-faire que l'on gagne le monde entier. Solers. Il continue, il va continuer, il continuera. L'incessant est avec lui, comme du haut du ciel, ou depuis le plus profond du cœur, ce mystère. Finalement, tout est tranquille, autant rester là, n'est-ce pas? Alors, il y a un truc qui m'embête sur l'écran, je suis obligé de le virer. Voilà. Alors, voilà le dialogue que j'ai écrit. Et avec ce dialogue, sans un mot de moi, j'ai ressenti une très belle joie. Voilà, c'était un objectif atteint. J'ai atteint quelque chose où j'écris où il n'y a pas de moi. Il n'y a plus d'ego. Ok? Et j'ai alors l'idée de poster ce dialogue à Solers. Ce que je fais. Je vais à Paris, chez Gallimard, et je mets une photocopie dans la boîte aux lettres, adressée à Solers qui a son bureau chez Gallimard. Ok. J'oublie complètement ce truc-là, et une année passe. Ok. Un samedi matin du printemps 2005, je me repose physiquement de la fatigue physique de l'usine, donc je me suis acheté la revue de Solers, qui s'appelle L'Infini, le numéro 90, du printemps 2005, et c'est un spécial Chine.
Or, je suis en train de préparer mon premier voyage en Chine pour cet été 2005. Vous voyez, Beijing 2008. J'ai vu la Chine en 2005 et est en train de préparer les JO 2008. Ok. Je dois préciser que je n'ai jamais, je n'ai acheté que 2 ou 3 fois la revue de Solaire l'Infini parce que j'ai pas le budget pour acheter ces choses-là à ce moment-là. Ok. Et surprise, ô joie, parvenu à la page 160 de la revue de Solaire l'Infini, Solaire cite le lecteur anonyme et publie un extrait du dialogue que je viens de vous lire. Alors là, je suis dans une joie complète. Les dieux se sont mêlés pour que je tombe dessus. Bon, ok, on est en communication directe. En introduction du dialogue, sur la revue L'Infini numéro 160, page 160, Solaire se rappelle qu'il faut faire entrer le français dans le chinois dans le français, l'Occident dans l'Orient et l'Orient dans l'Occident. C'est son travail, c'est le mien, c'est celui de François Cheng et de bien d'autres. Ok. Solaire s'ajoute quelques réflexions intellectuelles sur ce dialogue où il ne trouve pas ce qui se passe vraiment, malgré la citation d'Heidegger. Ok, j'insiste. Parce que notre culture occidentale, j'ai expérimenté là où elle n'est pas encore allée, à ce moment-là. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, on est 2024, je peux l'expliquer beaucoup plus simplement. En 2004-2005, j'ai peut-être déjà identifié, je ne sais plus à quelle date, j'ai pas de date, que l'énergie de Philippe Solers, dans laquelle il vit, est H17 suivre. C'est possible que ce soit dès l'été 2000, mais j'ai pas de date précise. Ok ? Mais mon intuition ne m'avait pas encore montré que Lao Tzu vivait probablement aussi dans cette énergie énergie 17 suivre. Ok. Selon mon hypothèse, parce que c'est inconfirmable. Je vais y revenir après. Mon idée de texte entre Solers et Lao Tzu résulte donc d'une intuition avec une part consciente et une part inconsciente à ce moment-là. Je suis dans une expérimentation littéraire. Et plus que ça, énergétique en fait. Mon intuition sent qu'ils vivent tous les deux dans la même énergie et qu'ils parlent de la même chose. Il faut donc se rappeler que Solers est lui-même lecteur de Lao Tzu et taoïste lui-même à sa manière. Chacun à sa manière, on n'est pas des jaunes non plus. J'ai pas la culture taoïste d'un François Cheng qui peut improviser 2 heures dessus. Moi, je peux vous faire un quart d'heure, mais je peux pas vous faire 2 heures. Ok. Dommage qu'il ne rappelle pas, en présentant le dialogue Solers, qu'il est lui-même taoïste. Mais bon, il fait un spécial Chine, on va pas l'engueuler. Paix à son âme, il nous a quittés il y a pas longtemps. On pourrait dire qu'à ce moment-là, mon intuition s'expérimente et s'amuse à faire dialoguer des personnes et des discours émanant d'une même énergie commune. Ok. Donc ça, c'est la formulation que je suis pas capable de dire il y a 20 ans. C'est pourquoi, peu après avoir posté le dialogue à Solers, mon intuition me propose un trilogue en intégrant la Isha Upanishad au dialogue. Alors, les Upanishads, ce sont des textes indiens de l'Inde, des textes sacrés qui datent d'il y a très longtemps. Et quand je m'intéresse à l'Inde, bon, dès les années 90, mais aux années 2000, là, il y a très peu de traductions encore, ok ? Mais je tombe sur la Isha Upanishad qui me fascine, j'adore ça, c'est magnifique. Et voilà, je lisais beaucoup de textes sacrés à l'époque. Et c'est comme ça qu'aussi je suis tombé sur le Viking parmi d'autres. La Isha Upanishad est donc un des textes sacrés de l'Inde. Je développe pas le sujet parce que c'est pas le sujet. Ce qui m'intéressait alors, c'était d'expérimenter l'universalité du discours et du sacré. Comme quoi le sacré est universel. Ok ? Et donc l'énergie là est universelle. Je vous lis le trilogue. C'est peut-être un peu long, mais je pense que même aujourd'hui, ça a son importance quelque part. Ok ? Il y a tellement de frontières dont on n'a pas besoin qu'il faut rappeler qu'on n'en a pas besoin. Trilogue. La Isha Upanishad. Donc j'intègre dans la Isha Upanishad, qui est un texte beaucoup plus long que les 2 extraits de Solers et de Lao Tzu. Ok ? Mais ça fait une bouillabaisse. Isha. Puisse le Seigneur revêtir toutes choses ici-bas, tout ce qui se meut dans l'univers en mouvement. Et toi, contente-toi de ce qu'il t'abandonne. Ne jalouse le bien de qui que ce soit d'autre.
Et certes, si, en ce bas monde, tu fais les actes rituels, désirant à bon droit vivre les 100 ans de ta vie, cela, en fait, ne change rien à ton état profond, car les actes n'affectent pas l'essence de ton être. Il est des mondes sans soleil, tout couverts d'aveugles ténèbres. Après mourir, s'y rendre, tous ceux qui ont tué leur âme. Lao Tse. Sans franchir sa porte, on connaît le monde entier. Solers. Ce qui est intéressant là, c'est de mêler les 3 civilisations, les 3 textes différents. Solers, on est dans le roman. Et voilà, c'est cette articulation de 3 pensées et de 3 genres littéraires complètement différents qui m'intéressent. Solers. Je suis rentré à Paris dans la nuit, l'avion avait du retard. Isha. Unique et sans bouger, cela va plus vite que la pensée. Les dieux ne l'atteignirent point quand il courait devant eux. Lao Tse. Sans regarder par sa fenêtre, on voit la voie du ciel. Solers. En traversant la cour silencieuse, en ouvrant la porte du studio, j'ai eu une impression de grande étrangeté. Isha. Oui, cela qui ne se meut pas dépasse les autres qui courent. C'est en lui que Maharisvan a déposé l'action. Lao Tse, plus on va loin, moins on connaît. Solers. Tout était en ordre, en attente, personne n'était venu, mais c'était comme si je n'avais pas bougé, comme si j'étais resté assis devant mon bureau pendant mon absence. Un autre volume. Isha. Cela s'active et ne s'active pas. Cela est loin, cela est près. Cela est intérieur à tout, cela est extérieur à tout. Lao Tse. Le saint connaît sans voyager, définit sans voir, accomplit sans agir. Solers. Je me suis vu distinctement du dehors, penché en train d'écrire. Je pouvais déchiffrer de loin, non pas les lettres ou les lignes, mais l'intention globale, la somme aérienne des mots. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Le temps était beau, l'odeur du jardin entrait par bouffées légères par la fenêtre. Isha. Et celui qui discerne que tous les êtres sont dans l'âme, et que l'âme est dans tous les êtres, celui-là ne s'en détache plus. Oui, s'il perçoit qu'en lui l'âme est devenue tous les êtres, comment pourrait-il s'angoisser? Et comment pourrait-il souffrir s'il discerne en lui l'unité? L'âme circonscrit toute chose. Elle est lumineuse et sans corps. On ne peut la blesser, puisqu'elle n'est ni chair ni os. On ne peut plus la souiller, puisque le mal ne l'atteint pas. C'est elle le voyant, le sage, le Seigneur, le Dieu souverain qui dispose des éléments, comme il convient à chacun d'eux pour la suite des temps, qui fait confiance au non-savoir, entre dans la ténèbre aveugle, et dans la ténèbre plus épaisse, celui-là qui fait confiance au savoir. C'est que cela est différent du non-savoir et du savoir, ainsi que l'ont dit les prophètes, dont nous suivons l'enseignement. Le non-savoir et le savoir, cela est les deux à la fois. Qui le sait passera la mort, grâce au savoir, et par le non-savoir gagnera l'immortalité. Lao Tse. Celui qui continue son étude augmente de jour en jour. Celui qui pratique le Tao diminue de jour en jour. Solers. Je suis resté longtemps debout en remerciant antérieurement pour l'absurdité et le non-sens animal, amical, de ce geste sans mouvement. Remercier pour remercier, c'est tout. Une sorte de prière, peut-être. Lao Tse. Diminue et diminue encore, pour en arriver à ne plus agir. Solers. Je me suis déshabillé, vite couché. Maintenant je pense que je dors et qu'il continue sous la lampe. Lao Tse. Par le non-agir, il n'y a rien qui ne se fasse. Solers. Dans le petit hôtel particulier d'à côté, il y a une fête, musique, rire, cris, la joie en tout cas. Lao Tse. C'est par le non-faire que l'on gagne le monde entier. Solers. Il continue, il va continuer, il continuera. L'incessant est avec lui.
comme du haut du ciel ou depuis le plus profond du cœur, ce mystère. Finalement, tout est tranquille. Autant rester là, n'est-ce pas? Isha. D'un masque d'or est recouverte la face de la vérité. Enlève-le pour nous, Pushan, pour que nous puissions voir celui qui règne sur la vérité. Toi, l'unique voyant, Pushan, Yama, Soleil, fils de Prajapati, rayonne ici pour nous. Mets en nous ta lumière. Cette image de toi, si belle, je la vois là-haut, tout là-haut. Oui, quel qu'il soit ce personnage que j'aperçois là-haut, tout là-haut, je suis lui, je suis lui. Vayu, c'est l'ambroisie, le souffle, et voici ce corps misérable, qui demain ne sera que cendre. Intelligence, souviens-toi, souviens-toi de ce qui fut fait. Toi qui sais les cheminements, conduis-nous par le bon chemin. Ani, à la richesse. Garde-nous de l'égarement. À toi, nos plus beaux chants d'hommage. Tel est l'Upanishad. Magnifique. Je l'avais pas relu, ça fait un bail. Alors, du coup, j'en suis où? Je vous ai lu le trilogue. Avant de conclure, je voudrais en profiter pour ajouter 2-3 choses, qui vont prendre quand même quelques minutes. Je sais que le personnage Lao Tzu, alors je m'adresse surtout aux sinologues, là, est sujet à caution car on ne sait rien de lui. Il y en a même qui disent qu'il n'a jamais existé. Ok? Après, on n'a pas de datation. Il y en a qui disent qu'il y a une rencontre avec Confucius, d'autres qui disent que c'est pas la même époque, etc. Je ne peux pas arbitrer là-dedans, ça m'intéresse même pas beaucoup. Ok? C'est pourquoi mon intuition n'est pas confirmable selon ma méthode, parce que je ne peux pas confirmer mon intuition. Donc je la laisse officiellement, je vous le dis, à l'état d'hypothèse. Moi, je sais ce qu'elle vaut. C'est une hypothèse pour vous, ok? Je n'affirme pas à votre place. Donc ce n'est qu'une intuition à l'état d'hypothèse. Mais c'est quand même une intuition grâce à laquelle je suis capable de produire un dialogue et un trilogue. Ok? Donc il s'est quand même passé quelque chose. Bon. Donc mon intuition, c'est que Lao Tzu a bien vécu dans cette image 17 suivre comme Solers. Et en fait, je pense que la Isha Upanishad parle de cette même énergie dans son texte. Je ne peux pas développer plus. Idem pour le Zhuangzi. Donc, dans le premier volume de philosophe taoïste de la Pléiade, il y a le Zhuangzi après Lao Tzu. Okay? On sait bien que tout le texte n'est pas de lui, mais mon intuition me dit, sans que je puisse la confirmer, que le bloc principal du texte, c'est bien Zhuangzi qui l'a écrit, et qu'il a vécu dans l'énergie 61, authenticité, la vérité intérieure. Ok? C'est un grand sage, Zhuangzi. Avec Lao Tzu, il est des plus grands sages taoïstes, incroyable. D'une richesse sans fond. Alors, je vous donne sous forme d'hypothèse l'énergie de l'énergie 61. Pour conclure, je dirais que mon taoïsme est un trésor inestimable sur ma route. Il m'a connecté à l'univers vivant d'une façon qui n'existe pas dans notre culture européenne. Par exemple, il est devenu pour moi une boussole réelle, vivante. C'est aussi une clé qui m'a permis de rentrer dans la pensée de l'immuabilité des transformations que développe le Yijing. Sans mon expérience taoïste avant le Yijing, j'étais pas prêt. Ok? Par chance, sans le vouloir, ça s'est fait dans l'ordre des choses. Bon, après, le par chance, c'est comment ils se sont organisés pour me mettre sur ce chemin-là, là-haut. Ça, ils m'ont aidé à des moments clés. Donc le taoïsme et le Yiking m'ont permis d'entrer, de sortir à volonté de la pensée monothéiste des 3 religions monothéistes. Il faut que je le répète, c'est très simple et très compliqué. J'ai quand même étudié un peu pas mal de judaïsme, le christianisme et le Coran, l'islam, dans les années 90. Ok? J'ai lu les textes sacrés. Et puis après, à partir de 94-95, comme je vous ai dit, je me suis projeté vers la Chine pour aller voir le dialogue des cultures. Et avec cette expérience du taoïsme, puis du Yiking,
ça m'a créé une distanciation par rapport à ma culture, puisque je vous ai expliqué déjà que pour rentrer dans le livre des changements, à l'été 2000, il fallait que j'oublie tout, absolument tout, pour pouvoir rentrer. Il y a eu un 100% d'un côté, 100% de l'autre, un basculement. La résultante, c'est que aujourd'hui, enfin depuis cette expérience-là, je peux rentrer dans la pensée prophétique de la Bible et en sortir, ou du Coran, et en sortir à volonté. C'est une pensée à part entière. Il n'y a plus, je maîtrise l'aimantation qu'il y a dans le monothéisme. Je ne suis plus dépendant du tout. Je le vois de l'intérieur avec la foi. Je sais ce que c'est la foi de trois religions, du juif, du chrétien et du musulman. Je sais ce que c'est, je respecte, j'ai zéro problème avec ça. Et je peux y entrer et en sortir, sans jugement, jamais de jugement. Avec un jugement, tu peux pas faire ça, ça marche pas. Ok ? Donc, grâce au taoïsme, sans mon expérience taoïste, je n'aurais pas pu faire tout ça. Voilà, la découverte de la Chine, c'est donc une expérience inestimable. Je serais jamais devenu chinois par la pensée, ce que j'affirme. Je sais pas le parler, je sais pas l'écrire, mais je suis devenu chinois par la pensée. Et donc, je ne serais jamais devenu le devin chinois blanc. Voilà la conclusion, les amis. Merci les incarnés et à bientôt.